Bonjour, on se retrouve de nouveau sur la chaîne pour vous proposer un nouveau fan film sur Star Wars, puisque à force de regarder des fan films, l'algorithme YouTube me propose quasiment que ça, et vous avez été très nombreux sur la dernière vidéo, hein, Vader Shards of the Past. Vous avez été très nombreux à la regarder, à la commenter, à mettre des pouces, à vous abonner également, donc je vous en remercie grandement. Là, je vous propose un nouveau film, vous pouvez faire pareil hein, d'ores et déjà, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher déjà le gros pouce en l'air pour me soutenir, balancer le max de commentaires hein, pour l'algorithme YouTube, pour le référencement, et de toute façon, je lis tout le monde, je réponds à tout le monde, ça me fait plaisir de vous lire en commentaire, cet espace est fait pour vous, donc n'hésitez pas à aller sur cet espace-là. Moi, du coup, j'ai trouvé des nouveaux films, alors certains que vous m'avez proposé dans les commentaires. Alors faites attention, parfois vous me proposez des vidéos qui sont déjà sur la chaîne. Pour éviter les doublons, allez voir d'abord dans le catalogue ce qui est ce que j'ai proposé, parce que vous me demandez souvent, vous me dites allez, va voir le SC38, le combat entre Obi-Wan et Dark Vador, c'est déjà sur la chaîne, va voir tel film, c'est déjà sur la chaîne aussi. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me proposer des fan films. Alors encore une fois de toutes sortes, hein, ça peut être Harry Potter, Dragon Ball Z, Saint Seiya, du manga, du film, du ce que vous voulez, des séries. Proposez-moi, j'irai regarder et puis je les mettrai sur la chaîne, je ferai une petite réaction. Mais là, vous allez voir un combat entre Kylo Ren et Dark Vador, Force of Darkness. C'est encore un fan film de dingue, franchement c'est d'une qualité folle, peut-être un peu moins bien que celui de la semaine dernière, mais en tout cas ça vaut le détour, donc j'avais envie de vous le présenter encore une fois sur la chaîne, donc installez-vous confortablement, on lance tout de suite le fan film Force of Darkness, avec justement un combat mythique entre le grand-père et son petit-fils, donc c'est parti, on y va. Ça commence bien. La petite phrase qui va bien du début. Hein. Déjà la mise en scène, au niveau, on voit l'espace, les étoiles qui se transforment en neige. Pour avoir un plan sur un vaisseau ultra bien fait. Avec la musique qui vous englobe déjà, ça explose toutes les mises en scène déjà des séries Star Wars qu'on a l'habitude de voir. Quoi. Les bruitages, la musique, tout ça, c'est vraiment top déjà. C'est un petit peu peur de lui déjà. Ah la voix là, trop bien faite dans le casque, c'est vrai que cette voix un peu rauque de Kylo Ren qui est vraiment bien. Alors j'aime pas la trilogie, la nouvelle trilogie, hein, mais je trouve que le personnage de Kylo Ren, avec ce casque et cette espèce de sabre un peu maison là, fait maison, je trouve que c'était comme la classe. Quoi. Après les films sont nazes, hein, le 7, 8, 9, mais... Je trouve que l'idée de faire voilà, une rencontre entre... Kylo Ren et Dark Vador, c'est pas mal. Oh, les basses dans le casque, là. Oh, la classe. Le GOAT. Ouais, c'est sûr que c'est impossible. Mais je pense qu'il est comme sur Dagobah avec Luke Skywalker. Hein. Quand Luke combat Dark Vador dans la forêt de Dagobah, là, je pense qu'on est un peu sur le même style. C'est une espèce de combat mental, en fait, hein, entre lui et son grand-père. Ah, stylé. Stylé de ouf. Ouah, ce sabre j'adore quand même. Les jeux de lumière sur les casques et tout, c'est trop bien fait.
Putain, c'est bien foutu. Hein. Double sabre rouge. Ça défonce quand même. La qualité quand même sur la mise en scène, la photographie, l'image en elle-même, tout est dans le noir, mais on distingue parfaitement ce qui se passe. Non, mais c'est ultra bien fait. Regardez ça, ça passe dans la neige, dans la brume là. Ouais, c'est trop bien. Il jette son sabre un petit peu comme dans les jeux là, Jedi Fallen Order et tout là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est stylé ce personnage. Dark Vador toujours un peu le plus fort hein, dans l'histoire. Ah, il le blesse. Ouf. Lui par contre il le maîtrise. Hein. You disappoint me, Ben. Perhaps you are not as strong as I am. Ah, c'est trop stylé. Now, your failure leaves me with no other choice but to destroy you. Putain, c'est bien foutu. It is pointless to resist. Avec deux doigts comme ça là. En train de lui écraser la carotide. Faut la tracher, je sais pas. Ah. Ouh. Il plante son vioc. C'est bien fait, hein, putain. Ah, c'est bien fait, en plus en plein dans le mécanisme qui nous permet de respirer, là. Ah, c'est... la musique. Mortelle. Parce qu'on n'est pas sur des reprises, hein, des musiques de Star Wars, hein. Ils ont fait la réinterprétation eux-mêmes, hein. La réorchestration, tout ça, ils l'ont refait, hein. Oh, ce plan est magnifique. Oh. Ah, le symbole, quoi. Il coupe la propre tête, enfin la tête de son grand-père avec son propre sabre. Mortel. Et évidemment, il n'y aura personne, parce que je pense que, voilà, tout était un espèce de combat mental, un peu comme je vous ai dit, Luke sur Dagobah. Oh là, il va lui péter la... lui, il le tue par contre. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Encore une fois. Écoutez cette musique, bordel. Mais c'est 100 fois plus. C'est 100 fois plus épique, 100 fois plus viscéral et bien mis en scène que via Acolyte, par exemple, ou les dernières Star Wars, Ahsoka et j'en passe. C'est... mais donnez, encore une fois, bon Dieu de merde, donnez les clés à ces gens-là. Virez tous les mecs de Disney. Je redis la même chose que la semaine dernière, mais c'est pas pareil. Alors, Engstrom, ça c'est des noms un peu suédois, norvégiens, hollandais, je pense qu'on est plutôt dans les pays nordiques. Sevin, c'est tout, ouais, c'est ça. Putain, mais les mecs, ils sont forts, quoi. Encore une fois, je suis désolé, mais il y a des fan-films comme ça, fait avec des petits budgets. Alors, effectivement, c'est 10 minutes, c'est un combat dans la neige, mais
La mise en scène, bordel de merde, elle est trop bien faite. La musique, le son, l'ambiance, les couleurs, la photographie, tout est nickel. C'est au scalpel, quoi. C'est 100 fois mieux que la série Acolyte toute daubée qu'on est en train de regarder, quoi. Qui a ni queue ni tête, hein. Je vous ferai une review, comme je vous ai dit, sur les derniers épisodes. Mais clairement... Donc les musiques réorchestrées. Alors attendez jusqu'à la fin, et je crois qu'il y a une petite scène à la fin du générique. Donc restez bien jusqu'au bout. Mais ouais, non. Enfin, clairement, voilà. Ouais, j'ai la musique là, j'ai envie de me la mettre en boucle, quoi. C'est génial. Bah, rien à dire. Et j'en ai plein d'autres comme ça. Hein. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. La petite cloche, le petit pouce, hein, vraiment pour m'aider. Il y en a d'autres dans ma sacoche, là, dans ma besace. J'ai d'autres fan-films à vous présenter. De Star Wars, toujours, j'en ai trouvé plein. Mais proposez plein de fan-films. Balancez dans les commentaires. Le max de fan-films que vous avez vu qui vous a fait le même effet que moi. Genre, waouh, mais qu'est-ce que je viens de voir, quoi. Comme ça, je les présenterai sur la chaîne. Avec un petit remerciement au youtubeur qui m'aura... Enfin, à l'abonné ou au viewer qui m'aura conseillé tel petit fan-film ou l'un ou l'autre, quoi, je sais pas. Mais il y a vraiment des mecs qui sont ultra doués sur YouTube et ailleurs. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on file les clés de Star Wars à ces gens-là, quoi. Pitié, quoi. Virez-nous tous les mecs de Disney qui servent à rien, là. Ça commence à me saouler, quoi. Et plus ça va, plus je vois des fan-films, plus je me dis, mais bon Dieu, quoi. Il y a des choses à faire de ouf dessus, quoi. Il y a même des Japonais, il y a plein de monde qui ont travaillé sur le projet, regardez ça. C'est quand même un truc de dingo, quoi. Oh là là, c'est génial. Ah, ah. Putain. Putain. Ah, c'est pas les mêmes notes, hein. Ils ont repris un peu. Bon, franchement. Bravo les gars.